Nous sommes le 6 novembre, voici les titres de notre édition de la mi-journée. Mobilisation du collectif Usine du Sud, Usine Pays. De fortes perturbations sont observées depuis ce matin sur le Mont d'Or et devant l'usine de Goro. Des actions sur le terrain après l'annonce de discussions exclusives avec une nouvelle entité pour la reprise de l'usine du Sud. Tournant dans les exactions à Marais, plus de 130 personnes ont été accueillies et prises en charge à Nouméa. Les amoureux du sport de glisse ont rendez-vous ce samedi avec la Blues Cup Race. Notre invité sport ce vendredi sera Stéphane Boukillard, la présidente de l'ASPTT, donc Nouméa Glisse. Merci d'avoir choisi la première pour vous informer ce midi. Le collectif Usine du Sud, Usine Pays et l'ICON, l'instance coutumière autochtone de négociation, ont entamé ce matin une série de mobilisations sur le terrain. Première étape aujourd'hui sur le site de l'usine de Goro et au Mont d'Or avec un barrage filtrant au niveau du rond-point des sports. Le mouvement devrait s'étaler jusqu'au 4 décembre. Éric Dufour. Un vendredi matin pénible pour les automobilistes en provenance du Mont d'Or. Le barrage filtrant sur le rond-point des sports a été installé dès 4 heures et la file des voitures s'est tirée jusqu'au-delà du rond-point de la Coulée. Ambiance calme malgré tout, les manifestants souhaitaient interpeller l'État et Valais, mais limiter les nuisances pour le public. Depuis plus de 3 mois, on a annoncé les couleurs. On a respecté les délais du référendum et à la sortie de ce référendum, on a dit qu'on allait monter en puissance. Aujourd'hui, comme on dit, c'est simplement un début de la mobilisation. Mais tant qu'on n'aura pas satisfaction dans le cadre de nos revendications, le mouvement va rester et va s'amplifier. Une délégation du collectif Usine du Sud, Usine Pays a été reçue ce matin au commissariat. En retour et pour montrer de la bonne volonté, les manifestants ont rouvert la circulation sur la VDE dans le sens Mont d'Or-Nouméa pendant une demi-heure. Un geste apprécié par le maire du Mont d'Or. Le maire, il est là pour mettre de l'huile dans les engrenages. Tous les maires de Calédonie que je connais d'ailleurs essayent de faire ce travail de proximité parce que justement ils connaissent les uns les autres. On essaye de faire en sorte que les choses soient calmes et puis que notre population souffre le moins possible. Aujourd'hui, le Mont d'Or et d'autres communes ensuite. La pression ne sera pas relâchée jusqu'au 4 décembre, date de la fin des négociations exclusives entre Valais et ses repreneurs potentiels. Et on vous l'annonçait ce jeudi, la négociation exclusive entre Valais et le consortium auquel appartient Trafigura est lancée pour la vente de l'usine du Sud. Les prochaines semaines doivent permettre de régler les derniers points pour éventuellement clôturer la transaction en janvier prochain. L'offre de reprise déposée en octobre sur le bureau de Valais Canada propose un montage aux entrées multiples aux côtés de Trafigura qui deviendrait actionnaire à 25% de la nouvelle entreprise Prony Resources New Caledonia. On trouve les provinces, une société d'investissement international, un actionnariat privé et populaire et 23% d'actionnariat salarié, une participation sur laquelle Antonin Burrier, PDG de Valencé, a apporté ce matin des précisions sur notre antenne. Les 23% du capital qui vont être réservés pour les salariés est basé sur un accord collectif qui a été signé le 5 octobre à l'unanimité et on a tous accepté dans l'entreprise de réinvestir une quote-part de notre rémunération. Alors, pour les petits salaires, 5%, pour les plus gros salaires, 10, 20, 25% de la rémunération globale. Sur 4 ans, eh bien, on s'y met tous et petit à petit, on atteint la somme qui convient. Et donc, ça sera l'équivalent de 2,3 milliards de francs. On a réussi à avoir un accord unanime du top management jusqu'à l'employé. Et on est en train de mettre en place ce mécanisme qui devrait être prêt en janvier. L'idée, c'est que cette contribution qui est déjà significative, eh bien, ça soit en un coup, si j'ose dire. Après, on trouvera d'autres systèmes avec les banques, avec les grands investisseurs internationaux pour faire face à d'éventuels besoins de financement. Antonin Burry, PDG de Valencé, était l'invité de notre matinale. Il répondait aux questions d'Anne-Claire Lévesque. Les salariés bénéficieront également de 2 sièges au sein du conseil d'administration. La réaction du SWAC Nickel, Alexis Fallet-Matagna, il est le responsable de la section syndicale de Valencé. On est content, déjà que Relais Canada a accepté l'offre préliminaire qui a été remise le 21 octobre. Donc nous, ça nous rassure parce qu'il y a une annonce comme quoi les emplois sont maintenus, les conditions des salaires des salariés sont maintenues et l'actionnariat est accepté.
un actionnariat que nous, on a été force de proposition pour avoir cet actionnariat. Parce que nous, on considère que les salariés qui travaillent à Vallée sont légitimes à avoir une part au capital de l'entreprise. Quelle est l'ambiance sur site en ce moment? L'ambiance au niveau des salariés, c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent travailler, ils veulent maintenir leur emploi. Et autour, on a beaucoup d'agitation. Donc nous, on espère que tout va revenir au calme, que l'on va pouvoir redresser la barre de notre société et sauver les emplois pour toutes les familles qui travaillent là, qui représentent à peu près 3000 familles en direct et voire en indirect 5 à 10 000. Donc ça serait une catastrophe de revoir le scénario NCR se reproduire avec la nouvelle offre et qu'on rappelle encore une fois qu'il y a 50% calédonienne et à 50% de l'extérieur. Le responsable du soin clinique à Vallée, il répondait à Malia Lossaf, Aléla Vaki. Événement tragique ce matin avec ce malaise mortel sur la voie publique. Un homme âgé d'une 50aine d'années qui se trouvait à bord d'un véhicule a fait un malaise cardiaque dans le centre-ville de Nouméa. Il a été pris en charge par sa famille qui lui a prodigué les premiers soins. Les pompiers de Nouméa sont rapidement arrivés sur place pour secourir la victime, suivie par une équipe du SMUR. La victime en arrêt respiratoire n'a pas survécu. Après les premières exactions dans la tribu de Ro à Maré-Lundi, plus d'une centaine de personnes sont arrivées hier par avion depuis Magenta. Ils ont été accueillis Mexico PTC, donc sur l'église de Moravel. Oui, Cédric, 138 personnes exactement, des adultes, mais surtout beaucoup d'enfants. C'est ce qui a vraiment retenu l'attention des habitants d'Oro avec le chef de la tribu qui ont passé leur première nuit dans la capitale. C'est un convoi de 2 avions affrétés spécialement par le gouvernement qui les ont amenés jusqu'à Nouméa. De l'aérodrome de Magenta, ces familles aidées par la mairie de Marais ont été escortées par la police et la gendarmerie jusqu'à un quartier de Nouméa. Si beaucoup ont pu partir avec des proches, entre 25 et 40 personnes sont hébergées actuellement dans la capitale. Une chaîne de solidarité s'est vraiment installée. Selon nos informations, depuis ce matin, beaucoup de Nouméens, des anonymes comme des proches viennent déposer des dons. Des coutumiers aussi sont venus présenter leur soutien à ces familles qui restent aujourd'hui sous choc. Elles ont tout perdu. La province des îles a décidé de mettre en place une cellule psychologique pour les accompagner. La question se posait déjà s'il y aura un retour un jour sur l'île de Marais. Pour certains, la réponse a été « c'est terminé, il n'y retournera plus ». Merci, Médico Opétier ici. Politique, le mouvement Union calédonienne tient son 51e congrès annuel à partir de ce vendredi à la mission de Touo. Pendant 3 jours, les militants plancheront sur les questions d'actualité et feront le bilan des missions que le parti s'est fixées lors de son congrès l'an dernier à Ouvéa. L'UC travaillera aussi sur la constitution du pays indépendant. Marguerite Poigoune. Comme à chaque congrès, les militants feront le bilan du travail accompli à partir des orientations arrêtées lors du congrès de Rouadjila Ouvéa l'an dernier. Ils parleront des municipales qui ont été un tremplin pour le référendum d'octobre, selon le parti, satisfait des résultats. Le lendemain de la dernière consultation sera en discussion. Le mouvement a déjà annoncé qu'il y aura un 3e référendum. Ce 51e congrès sera l'occasion aussi de préparer le vivre ensemble dans le futur pays indépendant. D'autres sujets liés comme la constitution du futur pays indépendant, le financement du nouvel État, les compétences régaliennes et les relations du pays indépendant avec d'autres pays. D'ailleurs, des ateliers sont prévus à cet effet. Il y en aura 4, dont un sur le projet de société et un autre sur la stratégie 2022. Les délégations ont été accueillies ce matin à la tribu de Touo Mission. L'ouverture du congrès est prévue en début d'après-midi. L'élection du bureau du mouvement est programmée pour dimanche matin. Ce 51e congrès de l'Union calédonienne a pour nom Kuya Mayut Rangohan, ce qui signifie en langue tchamouki « lève-toi et avance ». Marguerite Poigoune depuis Touo. En bref, le SMTI, le syndicat mixte de transport urbain, suspend sa ligne en direction de Canala. Le rail signale plusieurs dégradations subies sur l'un de ses bus dimanche dernier. Cette suspension de la ligne a pour objectif de sensibiliser un maximum la population sur l'utilité de cet outil, donc du service public.
On prend la direction de l'IFOUF. Le collège Laura Boula relaie lui aussi l'opération cantine à l'unisson. Elle consiste à cuisiner les produits locaux dans les cantines scolaires. Sur l'île, s'approvisionner en produits locaux n'est pas chose facile. Alors le collège a mis en place des solutions pour répondre à la demande. Le reportage de Clarisse Watoué. Pour la salade de patates, nous avons fait bouillir quelques patates avec des citrouilles. Kamen Chaye, une des cuisinières du collège Laura Boula. L'établissement fait office de cuisine centrale. Il fournit 8 cantines et prépare près de 1000 repas chaque jour. Les produits locaux représentent une part infime des ingrédients cuisinés. L'une des difficultés, l'approvisionnement. La production sur l'IFOU n'est pas suffisante. Le collège a donc mis en place des solutions pour combler les besoins, comme par exemple le système de parrainage. Freddy Wayasio, chef cuisinier au collège Laura Boula. Sur l'IFOU, on n'a pas tant d'exploitation des vergers en agrumes. Et d'où l'idée, c'est d'aller de maison en maison, aller chercher des pieds, des pamplemousses, et travailler avec les propriétaires pour pouvoir mettre en place des suivis. Et peut-être un apport technique, surtout au niveau des suivis du pied jusqu'à la cueillette et la commercialisation. Un suivi assuré par Pierre-Benoît Wangan, lui aussi agriculteur. Depuis le début de l'année, il fournit le collège en aromates et est chargé de collecter les produits auprès de ses pairs, la concrétisation d'un projet mûri de longue date. C'est juste parce que c'est le plaisir de voir nos enfants manger nos légumes. À la maison, on entend nos enfants toujours dire papa, on est fatigué de manger cassoulet, tout ce qui est congelé, surtout cassoulet avec les lentilles. Là. C'est ça qui m'a poussé à produire localement pour pouvoir fournir le collège. Une association sera créée prochainement. Elle réunira l'ensemble des acteurs du bien manger à la cantine pour que les enfants soient nourris avec les produits issus des champs de leur île.